Madame, monsieur, bonjour. Le ministre Touré Mamadou annonce des innovations au niveau du service civique en Côte d'Ivoire. Invité lundi d'une chaîne de télévision, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique a souligné qu'il faut un redressement moral en Côte d'Ivoire. Cela est indispensable, reste-t-il convaincu, car s'il n'y a pas de prise en charge des jeunes, tous les efforts du gouvernement seront vains. Cette prise en charge sera grâce à des dispositifs sous forme de service militaire ou de volontariat. Comment jugez-vous ces innovations? Eh bien, nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Clémence Cole est au standard. Je suis Abou Silla. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Il est en ligne depuis un moment. C'est Désiré Kouassi qui nous appelle de Tibissou. Désiré, bonjour. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va bien. Je pense que c'est une très très bonne initiative, c'est une bonne idée. Il faut inculquer des valeurs à cette jeunesse ivoirienne qui véritablement est en difficulté. Donc, l'initiative prise par le ministre c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Maintenant, il reste à voir un peu dans les détails comment ça va se passer de façon pratique. Bon, de façon pratique, le ministre annonce que 60 000 jeunes seront traités dans des centres de services civiques. C'est des centres qui existent déjà. Ils seront formés pendant 9 mois, dont 3 mois de service militaire et 6 mois à des métiers de la vie, les métiers que vous connaissez. La mécanique, la menuiserie et bien même au-delà, les TIC aussi, pourquoi pas. Ce sera en collaboration avec justement le ministère de l'Éducation nationale qui sera 2 mois au cours desquels les élèves de Côte d'Ivoire seront instruits sur les notions de service civique et de citoyenneté. Ok, alors comme je le disais, l'initiative est bonne. Bon, et on espère que ça va aboutir et que la jeunesse va véritablement tirer profit de ces formations-là. D'accord. Merci beaucoup, Kouassi Désiré, qui nous appelait de Tibissou. Yéman Kouakou, bonjour à vous. Bonjour, mon très cher frère. Vous êtes à Sonopani-Gokro. Comment ça va ce matin là-bas? Ça va par la grâce de Dieu. Très beau temps avec quelques brumes. Les jeunes là-bas, est-ce qu'ils ont une bonne moralité? Est-ce qu'on peut dire que tout va bien avec les jeunes? Sincèrement, comme nous sommes dans un village, aujourd'hui dans les villages, ça, c'est dirigé. Quand je dis c'est dirigé, en tout cas, les jeunes respectent encore les principes du village. Et ça, je m'en félicite pour ça. À part quelques dérapages, vous savez, quand ils vont en ville, qu'ils viennent, ils ont autre comportement, mais vraiment, ça va un peu. Oui, parce qu'il faut un redressement moral en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'a dit le ministre en charge de la promotion de la jeunesse. C'est bien pour cela, mon frère Abou Silla. C'est pourquoi nous disons que c'est une très bonne innovation et bien pensée et une valeur pour notre nation qui se veut pour doctrine la paix, l'unité et l'amour. Alors nous souhaiterons vivement son effectivité. Mon frère Abou Silla, pour aller rapidement, apprenons à connaître d'abord le sens des civisme et de son adjectif civique. Je pense que c'est ce qui concerne tout citoyen, son rôle et son comportement dans sa vie politique, administrative et sociale. Alors, nous voyons en termes clairs que c'est le dévouement envers la collectivité, l'État. Et depuis l'accession à notre indépendance, les paroles de notre hymne national traduisent bien le comportement que tout bon citoyen devrait adapter face à notre pays. Alors, pour amener la jeunesse à s'approprier du civisme, il serait pour moi encore souhaitable, comme on vient de le dire, et comme sous le père fondateur Feu Félix Houphouët-Boigny, que tous les jeunes garçons comme filles, à partir de 18 ans, soient recrutés pour les services civiques qui duraient 2 ans et sortaient avec des métiers. Ce serait l'un des moyens efficaces pour apprendre à connaître et à respecter nos armoiries, institutions et constitutions en tout lieu et en toutes circonstances. Et cela permet justement aux jeunes aussi de se réorienter au cas où ça ne marche pas à l'école, n'est-ce pas? C'est bien cela, mon frère. Comme je le disais, quand ils sortaient, ça avait des métiers de maçonnerie, de menuiserie, de couture et autres. J'en connais. Nous avons une sœur qui est sortie de cette école-là en son temps et qui est revenue vraiment, elle faisait la fierté du village. Super. Merci beaucoup, Yéman Kouakou. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 40 87. On va à Bengourou rejoindre Kouadio Jean-Marie. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour, Abou Silla. Comment ça va ce matin?
Je vais bien chez vous. Ben, ça va super bien, on vous écoute. Ouais, moi, je pense que l'initiative du ministre est louable, bon. Mais vraiment, depuis fort longtemps, le ministre prend déjà de l'initiative. Mais sur le terrain, c'est vraiment notre réalité. Moi, c'est là qu'il y a mon inquiétude. Voilà. Sinon, c'est bon. Toutes ces initiatives, vraiment, ça, en tout cas, ça, on doit se lever pour acclamer. Mais sur le terrain, c'est autre réalité. Toujours, c'est ceux qui sont en haut là, c'est les enfants. En bas là, ils n'en bénéficient jamais. C'est ça qui fait toujours problème. Alors que nous avons vu que beaucoup de jeunes ont été insérés, notamment au niveau de l'Office du service civique national, qui, il faut le dire, en vue de résoudre durablement la problématique de l'incivisme, notamment celui des jeunes en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a décidé de la mise en œuvre des activités de cet Office du service civique national, qui a été mis en place depuis un décret de 2016, déterminant les attributions, organisations et même le fonctionnement de l'Office. Parce que je dis là, toujours là, c'est les mêmes. Parce que au niveau des parents qui sont dans les zones rurales, là, les enfants n'ont jamais bénéficié de ces gens de trucs-là. Pourtant, c'est fait pour eux. Jean-Marie, je ne veux pas vous prendre au mot, mais généralement, quand on appelle ici, vous vous plaignez que non, ce sont les mêmes qui ont leurs enfants de l'autre côté. On parle d'Europe, d'Amérique et autres. Donc, ils ne peuvent pas être là-bas et puis en même temps être ici en train de bénéficier des services civiques. Je ne sais pas si on se comprend. Quand je parle, Abou Sila, il faut m'écouter. D'accord, je vous écoute. Voilà, quand je dis que toujours c'est les mêmes là, je voulais dire quoi? Je voulais dire que nos autorités qui ont les enfants, qui ont des diplômes, qui veulent se mettre dans ce genre de trucs que le ministre est en train de prendre là. Toujours là, c'est les mêmes, on les prend. Mais nous qui sont en bas là, elles ne sont jamais. C'est de ça que je parle. Ok, c'est votre avis. C'est bien compris, monsieur Jean-Marie. Merci pour votre participation. Merci à vous. Allez, bonne journée du côté d'Abengoro. Nous allons à Bondoukou. Gonebi, bonjour. Abou, bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Alors, on vous écoute sur le sujet. Alors, comment jugez-vous ces innovations? Mais l'innovation est très bonne. Mais Abou, ce que je voulais que les Ivoiriens retiennent, c'est que l'économie de tout pays repose sur 4 paramètres fondamentaux. 1. Quel bien et quel service produire? 2. Comment les produire? 3. Comment les distribuer? 4. Quel mode de gestion retenir pour une croissance économique constante qui assure un emploi à chacun? Je veux dire quoi? Aujourd'hui, si le ministre parle de volontariat, il parle de, comment vous appelez ça, mais son souci, c'est de trouver quelque chose à faire, c'est-à-dire il faut occuper les jeunes. Allô? Oui, allô, on vous écoute, Alors, il n'a pas tort. Pourquoi? Si vous construisez des écoles, vous amenez des gens à l'école, si il n'y a pas de révolution industrielle, c'est-à-dire on ne peut pas, il n'y a pas d'activité économique pour regarder la jeunesse, mais ces jeunes-là... C'est pour ça que dans le nouveau programme du gouvernement, dans le PND, l'accent est mis sur l'industrialisation, la transformation de nos matières premières sur place ici, afin de pouvoir donner justement de l'emploi à la jeunesse. Bon, à vous, c'est bien. Je vais terminer par là. Vous savez, le système éducatif et l'État, le problème qu'il crée aux jeunes et aux parents, c'est quoi? On a fabriqué des écoles privées, des grandes écoles. Tu as 100 000 francs, ton enfant en bac, on envoie dans grande école. Grande école coûte 800 000. Il paye grande école, il a diplôme, l'enfant vient à la maison. Le parent est pauvre, l'enfant est pauvre. À bout, vraiment, c'est le problème. Moi, je souhaiterais que ces grandes écoles-là, on les supprime. Ou bien, celui qui a le bac, si on ne peut pas l'orienter dans l'école, l'université de l'État, on lui dit va t'asseoir à la maison. Vraiment, c'est mon souci. D'accord, mais en attendant, il faut aussi le service civique pour pouvoir aider les gens, la jeunesse à respecter les armoiries et à avoir un comportement civique, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Parce que, vous savez, M. Abou... Rapidement, nous avons beaucoup de personnes en ligne. J'arrive, c'est très important, les Ivoiriens veulent écouter. C'est pour ça que je vous dis allez-y, mais rapidement quand même, parce que les Ivoiriens aussi veulent parler.
les scientifiques, les facteurs d'évaluation de la santé pour les scientifiques, il y a l'emploi, le revenu et puis l'éducation. Parce qu'on dit l'éducation, c'est le secret d'une vie saine et d'une vie longue. Et justement, à travers ces centres, comme je le disais à l'instant, ce sera l'éducation parce qu'ils seront formés pendant 9 mois, dont 3 mois de service militaire et 6 mois à un métier de la vie. C'est ça l'éducation, n'est-ce pas? Et puis en collaboration aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, qui sera 2 mois, c'est-à-dire 2 mois au cours desquels les élèves seront instruits sur les notions du civisme et de citoyenneté. Grand animateur, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Gonebi. 27 20 21 44 48. Faisons un tour sur notre page Facebook avec Esprit 100 qui dit « Je crois que c'est une très bonne initiative de la part du gouvernement qui aidera nos jeunes à s'insérer dans la vie active. Donc, c'est une initiative à acclamer, mais il reste à savoir comment cela se passera et que seront les règles. » Mambé Servet, le ministre a bien parlé aujourd'hui. Les jeunes vont jusqu'à vendre des bonbons sous forme de drogue à l'école. Le service militaire sera bienvenu pour tout réglementer. Retour au standard. Nous sommes cette fois avec Honoré. Bonjour, Honoré. Oui, bonjour. Vous êtes à Fakobli, on vous écoute. Oui, bon, je vois que cette initiative est une bonne chose. Ce que le ministre a décidé, c'est une bonne chose. Je ne fais pas la jeunesse même qui doit en profiter. Ils doivent en profiter aussi. Mais j'ai remarqué que tout ce que le ministre dit, ça ne s'applique jamais au niveau de toute la jeunesse. Bon, il y a donné un exemple. En 2015, il a postulé à Divo. Il a écrit mon nom où il devait nous recenser. On a tout fait là-bas. Le résultat qui est venu, le résultat n'était pas positif pour nous. Pour vous, mais est-ce que d'autres jeunes, certains jeunes de Divo ont été retenus? Bon, ce n'est que des ONG, des regroupements, associations qu'ils ont recruté, mais les projets individuels n'ont pas été... Donc, vous voyez que quand un projet est lancé, quand une offre est lancée, renseignez-vous bien, allez jusqu'à la source. Peut-être que dans ce cadre-là, c'était peut-être des organisations regroupées et non des voilà. Donc, quand c'est comme ça, structurez-vous. Mais avant de terminer, mais tout de même, des jeunes de là-bas, à travers ces ONG-là, ont été recrutés, n'est-ce pas? Oui, ils ont été recrutés. Très bien, donc ça veut dire que ça marche, que ce qu'il dit est appliqué sur le terrain. D'accord, on y va donc. Maintenant, je suis venu ici, dans ma région ici, on a postulé aussi, je fais pas aussi. On dit compte tenu les prises sanitaires, le projet a été un peu annulé. Oui, avec la crise de Covid-19 qui a freiné beaucoup de choses. La crise. Mais ce que j'aimerais souligner, je vois que le ministre se soucie de la jeunesse. Ça, je le félicite. Mais il faudrait que le projet arrive partout en Côte d'Ivoire et chaque jeune, ceux qui ont la possibilité, ceux qui sont déscolarisés comme nous. Comme ça, c'est la crise qui a gâté notre étude. D'accord. Alors, Honoré, ne vous découragez pas. Alors, souvent, quand les projets vont à vous, c'est bon. Et si le projet ne vient pas à vous, vous-même, allez-y vers le projet. C'est-à-dire, allez vers le sous-préfet, la sous-préfecture ou bien la préfecture. Si le projet, vous apprenez qu'il y a un projet qui est lancé ou quelque chose du genre, si ça n'arrive pas dans votre zone, vous pouvez vous déplacer comme vous avez fait de Divo. Vous êtes parti au village, essayez comme ça et puis un jour, ça va bien marcher parce que c'est fait pour des jeunes Ivoiriens comme vous. Merci et bonne journée. 27 20 21 44 48 sur notre page Facebook. Bertin Toladi, j'adhère entièrement à cette proposition du ministre Mamadou Touré. En effet, on a remarqué que nos dévanciers qui ont fait le service militaire obligatoire se comportent mieux que les jeunes d'aujourd'hui. Il faut donc revenir à cette pratique pour donner une bonne formation civique aux jeunes qui sont l'avenir de notre pays. Zémé Yapi nous appelle de Baduebli. Bonjour Zémé Yapi. Bonjour monsieur Aboussila. La parole est à vous. Oui, merci. C'est Zémé Yapi. Je suis maintenant à Dignago, à la retraite. On vous écoute. Bon, mais je voulais dire, comme tous les autres auditeurs, que le projet, il est très bienvenu. On dit souvent qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Ça, c'est quelque chose à tenir compte pour qu'on avance. Parce que le civisme, là, actuellement, vraiment. Mais avec le service militaire, je pense que la formation morale et professionnelle, les deux là vont jouer un rôle pour que la Côte d'Ivoire se retrouve à l'avenir, pour que nos enfants puissent avoir un comportement adéquat pour éviter beaucoup
Vraiment. Justement, c'est pour cela que l'Office du service civique, qui est un établissement public national chargé de l'opérationnalisation des différents outils de promotion du civisme et de la citoyenneté, de coordonner les politiques et les programmes sur le civisme, le bénévolat et le volontariat a été mis en place. Merci Zemeyapi. On vient à Abidjan cette fois pour terminer. Riviera et Trècheville. D'abord la Riviera Siad avec Grégoire Yao Konan qui est en ligne. Bonjour Grégoire Yao. Bonjour, M. Aboussila. Vous êtes l'avant-dernier à intervenir avant Trècheville. On vous écoute. Ok, M. Aboussila, merci de me donner la parole. Il faut dire que le ministre Madou Touré a vu juste, parce que si rien n'est fait, l'avenir sera très très douloureux pour le pays. Aujourd'hui, la jeunesse est désorientée. Et donc, le ministre voit que si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, on aura une société qui va à la dérive. Mais à la racine, il faut accuser les parents qui ont démissionné, M. Aboussila. Les parents n'éduquent plus convenablement leurs enfants. Les enfants sont livrés à eux-mêmes et ils vont chercher leur éducation dans la rue. Dans la rue et à la télévision. Quand on était petit, nos papas ne pouvaient pas accepter qu'un enfant tienne la cigarette. Mais aujourd'hui, les enfants boivent et tiennent la cigarette devant leurs parents qui ne disent rien. Donc je crois que l'accent doit être aussi mis sur ce plan. Parce que c'est cette jeunesse qui est en train de procréer aujourd'hui. Si cette jeunesse est soumise au service civique et militaire, bon, elle pourra encore mieux éduquer les générations à venir. Oui, surtout des enfants qui ont des enfants, c'est comme ça je dis, des enfants qui ont 13, 14, 15, 16 ans, 18 ans et qui ont des enfants qui eux-mêmes ont besoin d'éducation. Comment est-ce que ces enfants pourront donner une bonne éducation à leurs enfants à leur tour? C'est difficile. Exactement. Oui. Exactement, c'est inquiétant. Vous voyez très rapidement, lors des examens à grand tirage, des élèves qui agressent des surveillants, des professeurs surveillants. Le monde va quand même à la dérive. Vraiment, que ce projet voit rapidement le jour pour le bonheur de toute la population. Et ce sont 60 000 jeunes de Côte d'Ivoire qui vont bénéficier de ce projet. Merci Grégoire Yao Konan. On va terminer à Trècheville avec Orso Emmanuel. Bonjour Orso. Bonjour, M. Aboussila. Comment vous allez ce matin? Écoute, ça va bien comme tout le monde. Super. Alors, comment jugez-vous ces innovations du ministre en charge de la jeunesse, de la promotion de la jeunesse? Moi, je pense que pour le moment, c'est au stade de projet. Un projet, ça peut marcher comme ça peut échouer. Mais moi, je suis sceptique. Mais je retiens le volet militaire et le volet industrialisation. C'est côté de maillon. Si un maillon ne marche pas bien, tout le projet va se foutre en l'air. Parce que industriel, parce que ça pourra embaucher, ça pourra occuper tous nos enfants à quelque chose pour éviter l'oisivité. Maintenant, le côté militaire, c'est qu'il y a une formation à la base. Il faut qu'on forme les gens aux choses civiques. Écoutez, nous-mêmes là, qui sommes là, une population ivoirienne de 25 millions d'habitants, il y a au moins 60% qui ne suivent pas, qui ne respectent pas tout ce qui est civique. Comment on peut éduquer nos jeunes? Nous-mêmes, on ne se comporte pas correctement. Donc, je crois que c'est un chantier qui va être très difficile, mais quand même, il faut essayer. Et le ministre a eu l'idée d'essayer, donc on va essayer de le suivre. Il faudrait que nous aussi, quand on forme les enfants là-bas, quand les enfants viennent à la maison, il faudrait que nous aussi mettre pour ne pas démissionner. Super. Comme tout à l'heure, nos collègues ont dit qu'on a démissionné. Effectivement, nous avons démissionné parce qu'on ne prend pas le temps d'éduquer les enfants, pour les conseiller les enfants. On se dit que c'est comme ça. D'accord. Donc, il faut une synergie de tout le monde, l'État, les parents et tout, soit pouvoir aider justement pour l'éducation de nos enfants. Merci beaucoup, Orso Emmanuel. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve très bientôt sur la radio. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.